Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte d'anniversaire au format A5 avec la particularité d'avoir des petits hublots de ce côté qui seront en fait des hublots shaker. Donc on va commencer tout de suite la réalisation. Donc il vous faudra de la cartonnette pour votre base. Donc c'est une cartonnette que j'ai découpée aux dimensions d'une feuille A5, donc 21 cm par 14,8 cm. Donc j'ai simplement utilisé un cutter et une règle pour découper la base de ma carte. Ici j'ai placé des cercles blancs, donc ils sont maintenus par du scotch, donc je vais pas les décoller parce que j'ai pas envie de perdre mes repères, puisque j'ai un endroit très précis où ils doivent se positionner. Donc on va déjà commencer par la structure des shakers, des hublots shakers. Donc pour cela j'ai taillé, ou plutôt découpé avec ma machine Silhouette Portrait 4, j'ai découpé des cercles dans de la cartonnette. Donc j'ai découpé plusieurs cercles. Donc cela, en fait, il y a... Attendez. Donc j'ai déjà préparé pas mal de choses pour écourter le temps de la vidéo, sinon ça ferait beaucoup trop long. Donc ici il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici il y a 5 cercles ici et 5 cercles ici que j'ai collés les uns sur les autres pour donner un cercle épais. Et pourquoi épais comme cela? Parce que je veux que mes éléments à l'intérieur du shaker ils puissent bouger correctement. Voilà, plus il y aura d'épaisseur, plus les éléments bougeront mieux à l'intérieur. Il n'y aura pas cet effet statique contre la feuille transparente qu'on viendra poser tout à l'heure. Donc voilà. Donc on va les coller déjà à l'emplacement que j'ai déjà choisi. Alors attendez, je cherche un tube colle. Donc je vais utiliser simplement de la colle blanche pour loisirs créatifs que j'ai transvasé dans des applicateurs à pointe fine. C'est très utile quand on veut placer, enfin quand on veut coller des éléments assez fins. Donc là j'ai mis un peu trop de colle, je voudrais pas que ça déborde non plus. Donc et ben je l'ai collé à l'envers du coup. Attendez, c'est pas grave, on nettoie. Je préfère laisser le côté cartonné vers le haut parce que je pense qu'avec la colle ça va mieux adhérer à la feuille d'acétate, puisque je vais utiliser une feuille d'acétate transparente. Donc on n'hésite pas à appuyer bien comme il faut pour que ça adhère. Ensuite donc là je reprends d'autres cercles à la même taille que ceux de tout à l'heure. Donc j'en reprends des nouveaux parce que les autres, à force de les manipuler pour prendre mes mesures et tout ça, bah ils sont plus très blancs. Donc ils étaient un petit peu sales. Je sais pas si ça se voyait à l'écran ou pas. Donc je préfère en prendre des propres en espérant que j'ai pas les doigts sales de colle, un petit peu quand même. Mais bon, ça devrait le faire.
viens le poser là-dedans. Le dernier. Et je me rends compte que j'ai pris un cercle un peu trop grand. On va essayer quand même. Voilà, j'y suis arrivée. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on vient poser le reste de la structure. Donc je veux que ma carte soit tout au même niveau. Donc pour ça j'ai préparé déjà de la cartonnette. Donc c'est la même cartonnette que celle-ci, sauf que j'ai assemblé des morceaux pour que ça fasse l'épaisseur, en fait que ça arrive au même niveau que les hublots. Donc comme ça tout est nivelé, parce que sinon après dans ce côté là ça ferait un creux et c'est pas du tout ce que je veux en fait. Donc là comme c'est quand même un gros morceau de cartonnette, je vais prendre ma colle scotch. Donc cette colle elle est vraiment très bien. C'est l'une des colles que je préfère utiliser dans les travaux de loisirs créatifs. Donc là je viens poser, on essaye d'ajuster au mieux. Et ce qu'il y a de bien avec cette colle, c'est qu'elle sèche pas, elle accroche pas tout de suite. Ce qui fait qu'on peut encore ajuster les éléments. Donc là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc ce côté il est fait. Maintenant on vient s'occuper de niveler le côté gauche, donc le côté des hublots. Donc là j'ai déjà préparé des languettes de cartonnette, donc c'est de la même cartonnette que celle-là. Donc dans la mesure du possible, essayez d'utiliser le même type de cartonnette dans l'ensemble de votre création. Juste pour les bases de mes hublots, c'est de la cartonnette un peu plus fine, puisque j'ai utilisé ma machine Silhouette et que je voulais pas la faire trop travailler, trop forcer. Elle est un peu neuve hein, quand même. Elle date de Noël, donc voilà, j'avais pas trop envie de la faire travailler, puisque plus le matériau est épais, et bien plus ça fait travailler les roulements des machines de découpe. Après pour ça, si vous avez des dies, des machines de découpe manuelles comme les Sixes par exemple, vous pouvez très bien le faire si vous avez les dies appropriés. Donc là j'ai déjà taillé mes morceaux de cartonnette, donc pareil hein, avec un cutter et une règle, donc 14,8 cm de ce côté là par 1 cm, donc là il y a 1 cm de largeur. Donc pareil, je prends ma colle scotch et je viens coller ça ici. Donc c'est pour ça que j'avais marqué l'emplacement de mes hublots dès le départ, puisqu'ensuite je me suis référée à ces emplacements pour le reste de mes mesures.
Voilà, et ici pareil, on va ajouter des petites languettes. Donc là j'avais pris la mesure de 8,4 cm, mais en fait c'est un peu trop large. Donc je vais couper un petit peu. Donc même en préparant à l'avance, ça arrive de se tromper, mais c'est pas grave. Oups, oui, bah du coup c'est très épais pour couper au ciseau. Est-ce que ça le fait maintenant? Oui, ça le fait. Bon, après il y a un petit décalage de chaque côté, mais c'est pas bien grave. De toute façon, on le verra pas spécialement à la fin. Oups. Bon, il y a un petit peu de colle qui déborde là à l'intérieur, mais c'est pas trop grave. De toute façon, il y aura rien là-dedans, que dans les hublots. Donc, si ça dépasse un petit peu, si ça déborde, c'est pas trop grave dans le cas présent. Donc voilà. Ensuite, on va donc remplir les petits hublots. Alors, moi j'ai choisi de prendre des petites étoiles. Voilà, des séquins en forme d'étoile. Donc ça, c'est des choses que j'ai achetées dans mon pays, au Portugal. Donc voilà, des fois je vais faire le tour des magasins de loisirs créatifs. Je trouve des petites trouvailles comme ça pas chères. Donc voilà, donc cet été, c'est ces petites étoiles que j'ai trouvées. Et je me suis dit qu'elles étaient super pour des cartes shaker. Donc voilà. Alors, moi j'y vais à la petite cuillère. Voilà. Hop. Encore quelques petites étoiles bleues. Et c'est bon. Voilà. Donc j'encolle les hublots. C'est important de faire ça puisque sinon, si vous mettez que de la colle là autour, et bah, la feuille d'acétate elle sera pas collée à chaque hublot. Et bah, quand vous allez secouer votre carte, il y a tout qui va se faire la malle. Hop, reviens là. Et on va là, on a déjà la structure de la carte. Et maintenant, on vient assembler le reste des éléments. Donc, ici, nous avons une feuille au format A5. Donc, avec déjà l'emplacement des hublots tracés. Donc, c'est par rapport à cette feuille que j'ai fait la structure et que j'ai fait l'emplacement de mes hublots. Donc je l'ai découpé avec ma silhouette portrait. Et ça, c'est une feuille de papier canson, donc de 224 grammes si je me trompe pas. Et
le fond en fait de cette feuille, je l'ai réalisé avec des poudres Lindy's Gang, les poudres pigmentées à diluer de Lindy's Gang. Donc j'ai pas fait la vidéo pour vous montrer comment j'ai obtenu ce résultat, tout simplement parce qu'en fait pour la petite anecdote, c'est parti d'une bêtise. En fait, j'avais renversé mes godets de poudre Lindy's Gang, donc je les avais dilués dans de l'eau et comme j'ai deux mains gauches, j'ai renversé mes godets, donc j'en avais partout sur mon plan de travail et ça m'embêtait un petit peu de devoir éponger ça avec une éponge ou des sopalins, bref. Donc j'ai eu l'idée de prendre des feuilles de papier canson et de nettoyer mon plan de travail avec. Et donc ça donne quand même un effet pas mal du tout. Voilà, donc pour la petite astuce, hein, pour les maladroites comme moi, quand vous renversez vos encres ou vos aquarelles ou peu importe, hein, prenez du papier canson ou des feuilles aquarelles, ça fait très bien l'affaire. Ça fait des économies, puis ça fait des jolis rendus. Voilà pour la petite histoire. Donc on va venir coller la feuille là-dessus. Voilà, on va mettre un petit point ici pour adhérer à la feuille. Un autre petit point là. Donc je fais ça, c'est juste pour que la feuille après elle vienne coller sur l'acétate. J'essaie d'en pas mettre trop à côté des hublots. Je ne voudrais pas que ça déborde sur la partie visible. Donc voilà. J'étale carrément avec la cartonnette. Voilà. J'ai pas envie de mettre mes doigts dessus. Donc voilà. Ensuite, je viens poser la feuille sur la structure. Alors, j'avais coupé ma caméra, donc juste parce que je me suis confrontée à une petite boulette que j'ai rafistolée. Du coup, je vous ai pas montré ce que j'ai rafistolé. Mais c'est pas grave. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment un rendu pas joli du tout avec les bords, étant donné que j'ai manqué de précision au moment du découpage de ma structure. Donc je suis venue camoufler ça avec du masking tape. Voilà, ça fait une tranche comme ça. Ça donne un rendu un peu plus joli. Et maintenant on va venir poser des bandes de papier blanc tout autour pour faire une espèce de cadre. Et donc je vais prendre des bandes de papier. Donc c'est des bandes de papier que j'ai trouvé une fois chez Aldi. Donc c'est pour faire du quilling. Alors je m'en sers pas du tout pour faire du quilling ou du quilling. Enfin je sais pas comment on prononce ça. Vous savez quand on fait des petites spirales de papier pour faire des dessins, des motifs comme ça. Donc c'est à ça que servent ces bandes de papier. Mais moi je m'en sers tout à fait pour autre chose. Donc celle-là, alors attendez, je vais en décoller quelques-unes. Donc j'ai pris les blanches puisque je veux que ce soit sur du blanc. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais bien remplacer comme ça tout autour. Voilà, comme ça camouflera cette partie là. Et on verra que la tranche comme ça. Derrière, bon après je vais coller une feuille A4, une feuille A5 en blanc ou en couleur, je sais pas, pour écrire un petit texte. Donc on verra pas non plus le masking tape à l'arrière. Puis ça permettra aussi de le maintenir, puisque le masking tape des fois, eh bien, ça colle pas plus que ça. Voilà, j'ai fait le contour de ma carte. Donc moi j'aime pas trop quand ça fait cette petite superposition là. Donc après si ça vous dérange pas, vous pouvez très bien laisser comme ça.
Moi, c'est pas ce que je préfère. Alors, généralement, je mets un petit embellissement dans chaque coin. Donc, mais ça, je le ferai tout à l'heure. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Donc, on vient venir coller le contour de mes hublots. Donc, pareil, j'ai découpé des cercles avec ma silhouette. Et on va venir les positionner comme ceci. Donc, je prends mon tube de colle. Alors, j'essaye de pas trop en mettre. J'en mets par petit peu, par-ci, par-là. Et je viens déposer ça autour. Voilà, et on va faire pareil pour les autres. Voilà pour les hublots. Ils sont prêts. Maintenant, on va passer au reste des embellissements. Donc, je vais déjà coller ici mes petits personnages. Enfin, mes petits digistums. Donc, je décale ça un petit peu par là. Donc, voilà. Je les ai déjà préparés. Donc, ils sont imprimés, découpés et colorisés. Donc, ces petits digistamps, ou tampons numériques, peu importe comment vous les appelez, c'est la même chose. C'est moi qui les dessine. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je le redis encore une fois. Donc, ces digistamps, c'est moi qui les dessine avec ma tablette graphique. Donc, ils sont imaginés par moi, dessinés par moi. Donc, je prépare tout et je les mets en vente par lot dans ma boutique Scrap Sandrina Art sur la plateforme Ko-fi. Donc, je vous mettrai le lien de ma boutique en description de la vidéo. Et donc là, ici, vous avez un hippocampe du lot Hippocampe Mignon. Donc voilà, je lui ai fait une coupe un peu années 80, une petite corne de licorne. Ici, vous avez un cupcake issu du lot Cupcake. Je vous avoue que je me creuse pas trop la tête pour trouver des noms pour mes lots de Digistam. Je vais parfois au plus simple. Les petites bougies là, donc je les ai intégrées à mon cupcake, mais elles ne font pas partie de ce lot là. Donc elles font partie du lot bougies d'anniversaire, bougies et gâteaux d'anniversaire. Donc voilà, c'est un lot avec des bougies d'anniversaire et un gâteau, vous l'aurez compris. Et vous pouvez voir que en fait, vous pouvez très bien assembler des digistamps comme ça. Donc ils sont même pas collés les uns aux autres. J'ai ouvert mon logiciel de traitement de texte, ou vous pouvez même le faire sur un logiciel de traitement d'image, peu importe. Et vous venez superposer les éléments, les assembler, et puis voilà. Donc, puis comme il y a un fond transparent, et bien c'est idéal pour les superpositionner, les assembler. Et ici, vous avez des petits coraux issus du lot coraux. Donc, dans chaque lot de Digistamps que je vous propose, il y a des versions en noir et blanc. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, ça permet de coloriser avec vos propres couleurs, vos goûts. Si vous utilisez une imprimante laser, eh bien vous pouvez même utiliser des techniques aquarellables. Donc si vous imprimez avec une imprimante laser, le faites pas avec une imprimante jet d'encre. Faites pas comme moi. Donc ici c'est la version en noir et blanc que j'ai colorisée au feutre à alcool. Et j'ai utilisé, comme dans toutes mes créations, du papier clair alpha en 210 grammes. Donc voilà, ça passe très bien dans les imprimantes. Alors moi, j'ai jamais essayé au-delà de 210 grammes, mais voilà, du papier assez épais
comme si vous tamponniez avec des tampons classiques sur des feuilles de cardstock ou peu importe. Donc voilà pour la présentation de mes Digistamps. Donc je rappelle que vous pouvez retrouver ces lots de Digistamps et plein d'autres encore sur ma boutique Ko-fi Scrap Sandrina Art. Je vous mettrai donc le lien en description de la vidéo. Et si vous avez des questions à me poser par rapport à mes petits Digistamps, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Donc on va mettre mes petits dessins de côté et on va venir les coller. Donc j'avais déjà préparé un assemblage en photo, mais vu que j'utilise mon téléphone pour filmer, eh bien je pourrais pas suivre ce que j'avais fait. Donc je vais faire un peu au pif cette fois. Donc on va commencer par... Alors non. Donc voilà, hop, celui-là de ce côté. Voilà. On va mettre celui-là. Ici. Voilà, à peu près comme ça. Donc je vais coller tout ça et je reviens dans quelques instants. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de coller mes Digistamps. Donc j'ai collé un petit peu de la cartonnette sur le cupcake et l'hippocampe pour donner un petit peu un effet relief, un effet 3D. Donc vous pouvez très bien le faire avec des mousses 3D. Moi personnellement je préfère faire avec de la cartonnette parce que au moins je sais que ça tient dans le temps. Et c'est pas forcément le cas avec les petites mousses si elles ne sont pas de bonne qualité. Donc maintenant nous allons mettre d'autres petits éléments. Donc ici j'ai découpé le chiffre 5. Voilà, donc avec un petit contour, puisque la petite fille qui va recevoir cette carte a 5 ans, va avoir 5 ans. Donc, ou du coup, elle aura déjà eu ses 5 ans, puisque la vidéo sera publiée après son anniversaire pour pas gâcher l'effet de surprise. Donc, on vient, alors je veux colorer mon chiffre 5. Donc généralement mes découpes d'embellissement, je les découpe tout le temps dans du papier blanc, donc du papier Clairefontaine Clair Alpha, toujours en 210 grammes. Et puis ensuite, si je veux leur apporter de la couleur, eh bien j'utilise des feutres à alcool la plupart du temps. Donc on vient coloriser mon chiffre 5 en rose. Alors j'ai pris du rose pas parce que c'est une petite fille, hein, mais voilà, enfin, j'aime bien le rose, c'est tout. Donc, hop. Donc voilà mon chiffre 5 colorisé. Donc je vais le mettre de côté et je vais faire pareil avec les lettrages. Donc ensuite je vais prendre la base qui va me servir de contour. Voilà, je prends mon motif. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, sinon après ça déborde. Et là je pense que ça va déborder. J'ai un peu la main lourde. Et je viens. J'essaye de centrer. Donc voilà pour le numéro 5 et je vais faire pareil avec les lettrages. Donc voilà
pour ça, maintenant, je vais venir les coller sur la carte. Donc le 5, il va être ici, donc je vais mettre le colle plutôt par là. Donc je vais pas en mettre là parce que de toute façon j'ai pas envie de venir gâcher le hublot avec de la colle qui déborde. Donc voilà, ça restera comme ça. Ensuite, on vient coller le reste. Pareil, j'essaye de centrer. J'espère que c'est droit. Ça m'a l'air droit en tout cas. Voilà. Et pareil, on essaye de mettre le centrer par rapport aux digistamps qui sont collés. Que c'est bon. Voilà, donc voilà, ma carte est presque prête. Je vais juste coller encore quelques petits éléments par-ci par-là et je reviens une fois que tout est prêt pour vous montrer le résultat final. À tout de suite. Donc voilà, ma petite carte est terminée, enfin presque terminée. Il me manquera à mettre la partie de derrière où j'écrirai un petit texte pour souhaiter un joyeux anniversaire à la destinataire de cette carte. Donc j'ai ajouté dans les coins ces petites découpes qui étaient parfaites en fait pour camoufler la superposition des bandes de papier que j'avais collées tout à l'heure. Je les ai colorisées donc au feutre à alcool. Et ensuite, j'ai aussi ajouté des petits ronds par-ci par-là pour rappeler un petit peu les bulles d'air de mon petit hippocampe. Donc, je les ai colorisés également avec un feutre à alcool et j'ai appliqué dessus un petit peu de Glossy Accent. Donc là, mon Glossy Accent, il n'est pas tout à fait sec. Donc, on va laisser sécher. Et vous pouvez voir que mes petites étoiles à l'intérieur des hublots, eh bien, elles bougent librement, correctement. Il y en a quelques-unes qui sont collées dans les bords, mais bon, c'est pas trop gênant. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas tout compris, pas tout suivi ou si j'ai pas été assez claire dans mes explications. J'y répondrai avec un grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique sur la plateforme Ko-fi, donc Scrap Sandrina Art, où je propose des digistamps pour vos loisirs créatifs. Donc je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bye bye!